Le samedi 15 octobre 2005, la police russe découvre le corps d'un homme avec d'horribles blessures à la tête et des bouts de cervelle un peu partout. Par cette vidéo, vous découvrirez un tueur en série qui avait nargué la police pendant longtemps avant d'être finalement capturé. Sans plus tarder, allons à la rencontre d'Alexandre Pietouchkine qui sera surnommé plus tard le tueur à l'échiquier. Salut et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle histoire. Notre histoire débute au sud de la Russie, à Moscou, dans le parc de Bibza. Le parc de Bibza est un endroit assez populaire où les gens viennent se reposer, pique-niquer en famille ou jouer à des jeux d'échecs. Cet environnement paisible perdra son calme au jour du samedi 15 octobre 2005, où la police fait une première et horrible découverte. Le corps d'un homme de 31 ans qui avait le crâne fracassé avec une bouteille de vodka plantée dans la tête. 2 semaines plus tard, une autre découverte a été faite dans le même parc. Un cadavre d'homme avec les mêmes blessures et une bouteille de vodka plantée dans la tête. Dans l'intervalle de 3 mois, de octobre à décembre 2005, c'est pas moins de 7 corps qui vont être retrouvés, tous avec les mêmes blessures au crâne. En janvier 2006, dû au nombre de victimes en si peu de temps, c'est évident pour la police qu'il y a un tueur en série qui est en liberté. La police criminelle se met alors au travail et cherche à arrêter le tueur, mais n'avait aucune information sur l'identité de celui-ci. Le tueur était très minutieux et ne laissait aucune trace. Les objets ramassés sur les lieux du crime ont été analysés, mais il n'y avait pas d'empreinte ni de traces ADN. La police se tourne alors vers le médecin légiste qui leur révèle que l'arme du crime serait un objet contendant, un marteau. La peur s'empare de la population et des hypothèses ont vu le jour selon laquelle le tueur pourrait être un malade mental et se serait enfui et se cachait dans le parc de Bibza pour tuer. Car non loin du parc se trouvait un hôpital psychiatrique. Plusieurs personnes seraient interrogées et innocentées. Jusque-là, les victimes n'étaient que des hommes d'âge moyen dont personne ne se souciait, des personnes vulnérables. Cela a même fait penser à la police que le tueur pourrait être une femme. Sous pression et le nombre de victimes qui augmentait, la police déploie 200 hommes pour surveiller le parc et repérer des personnes louches qui paraissaient suspectes. Un travesti sera même arrêté. La police découvrira un marteau dans son sac. Il sera interrogé, mais il avait un alibi solide. Il sera bien sûr libéré. C'est pas lui le tueur et le marteau, il l'avait pour se défendre juste au cas où quelqu'un l'agresserait. Désormais, la police a 12 victimes sur les bras et pas de suspect ni de piste sérieux. En avril 2006, le tueur change de stratégie. Cette fois-ci, c'est le corps d'une femme de 25 ans qui sera retrouvé avec les blessures à la tête. 2 mois plus tard, en juin 2006, le corps d'une femme sera encore retrouvé, ce qui fait au total 14 victimes. Dans les affaires de cette dernière, la police trouvera un ticket de métro de Moscou. Cette découverte donnera un coup de pouce à l'affaire. Rapidement, la police commence le visionnage des images de surveillance du métro pour voir si la femme était accompagnée ou était suivie par quelqu'un. 2 jours plus tard, la police reçoit la visite d'un jeune homme qui venait signaler la disparition de sa mère Maria, 48 ans, qui était partie de la maison il y a 2 jours pour se balader dans le parc de Bibza avec son petit ami. La police lui montre les photos de la dernière victime et le garçon l'identifiera formellement comme sa mère. Puis,
Il donnera plus de détails à la police, le nom, le numéro de ce petit ami. Les bandes de vidéos confirmeront que Maria était avec un homme le jour de sa mort. L'homme sera identifié comme Alexandre Pietouchkine. Maintenant, la police a un indice concret. Pietouchkine sera arrêté et interrogé. Premièrement, il était juste soupçonné pour le meurtre de Maria. Mais il finira par avouer tous les meurtres du parc de Bipta et bien plus. En effet, il dira avoir tué 61 personnes sur 14 ans. Mais cet aveu incroyable était-il vrai? La police est alors à la recherche des preuves pour prouver la véracité de son histoire. Son appartement sera perquisitionné. On trouvera un marteau, un échiquier. Le tueur dira à la police qu'il voulait tuer le plus possible et que chaque case correspondait à un meurtre. Découvrons un peu qui est Alexandre Pietouchkine. Pietouchkine est né le 9 avril 1974. Il a vécu avec sa mère et sa sœur. Il était aussi très proche de son grand-père qui était pour lui une figure paternelle car son père les avait abandonnés. Son grand-père l'a initié au jeu d'échecs. C'était un enfant très sociable qui aimait pratiquer du sport. Puis, il aurait eu un événement qui viendra tout chambouler dans sa vie. À l'âge de 4 ans, il fera un accident de balançoire qui lui opportunera un traumatisme crânien. Suite à cet accident, Pietouchkine sera placé dans une école spécialisée. Il avait aussi des difficultés orthophoniques. À sa sortie d'école après son internat, Pietouchkine entreprend une formation en menuiserie. Il buvait aussi et très beaucoup parfois. C'est en arrivant dans sa 18e année que Pietouchkine va commettre son premier meurtre. Il tue un de ses amis dénommé Michael. Les deux garçons avaient une relation très particulière. Ils auraient établi un projet ensemble, celui de tuer 64 personnes qui correspondait au nombre de cases qu'on pourrait trouver sur un jeu d'échiquier. Michael se serait rétracté et Pietouchkine l'a étranglé, puis s'est débarrassé de son corps dans les égouts. Il dira à propos de ce meurtre, je cite, « Le premier meurtre, c'est comme le premier amour, il ne s'oublie jamais. » Pendant les 9 prochaines années, il se calmera un peu, enchaînera des petits boulots, essaiera même de faire des relations, ce qui ne marchera pas. Il continue par pratiquer du sport pour se forger, car après son premier meurtre, il a toujours des pulsions et des envies de meurtre. En ce qui concerne les meurtres, Pietouchkine a une mémoire infaillible. Il donnera beaucoup de détails à la police. Il se débarrassait généralement des corps dans les égouts. Il conduira même la police à des corps qui n'ont pas été retrouvés. C'était à cause de son ego et de son envie de faire parler de lui qu'il commençait à laisser des cadavres à vue. Finalement, la police a recueilli assez de preuves pour l'inculper de 49 meurtres. Son procès débutera le 13 septembre 2007. Pietouchkine ne montrera aucun signe de remords. Par contre, il revendiquera même le nombre des meurtres. Il dira « J'ai commis 60 meurtres. Ça sera injuste d'oublier les 11 autres. » Lundi, le 29 octobre 2007, après 6 semaines de procès et 3 heures de délibération, il sera condamné à la perpétuité dans les 15 premières années en cellule d'isolement. Nous voilà à la fin de cette histoire du plus grand tueur en série de la Russie. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo et que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, activez la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle histoire.